Et si la plus grande menace aujourd'hui venait d'une arme que personne ne peut voir, entendre ni intercepter? Imaginez, une nuit, quelque part sur le front, tout s'illumine. Pas d'alerte, aucun radar n'a sonné, aucune sirène, même les systèmes occidentaux les plus sophistiqués restent muets. Et soudain, des installations entières disparaissent, comme si un morceau de terre avait été effacé de la carte. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le nouveau visage de la guerre. La Russie vient de déployer en silence une arme que personne n'attendait. Prizrak, littéralement, le fantôme. Aucune fuite, aucune annonce tapageuse. Sa première utilisation a pris tout le monde de court. Pas de traces dans le ciel, pas de trajectoire détectable, juste une série d'explosions dont même les militaires sur place n'ont remarqué que l'impact final. Selon les experts, cette fusée ne se contente pas de frapper. Elle disparaît, brouille toutes les pistes, s'adapte en temps réel grâce à une intelligence autonome. En une seule attaque, toutes les certitudes occidentales se sont effondrées. Les bases protégées, les stocks d'armes, même les instructeurs étrangers présents n'étaient plus en sécurité. Pour la première fois depuis des décennies, l'idée même d'une défense infaillible vacille. Si une arme peut frapper sans avertir, n'importe où, qui est à l'abri? Et surtout, nos milliards investis dans des défenses high-tech suffisent-ils encore? Prendre ce tournant à la légère, c'est risquer la vulnérabilité totale, perdre le contrôle, et peut-être bien plus. Mais comment Prizrak, inconnue il y a encore quelques semaines, a-t-elle pu bouleverser tous les équilibres stratégiques? Retour sur son apparition fulgurante. Jusqu'ici, l'Ouest croyait avoir un temps d'avance grâce aux Tahirus et Tomahawk. Mais tout a basculé la nuit où la nouvelle fusée russe, le Prizrak, le fantôme, a frappé pour la première fois. Ce n'était pas un simple missile, ni même une évolution du déjà redouté Oreshnik. C'était une rupture. Sur la ligne de front, loin des regards, aucun radar, aucune alerte, rien. Soudain, une explosion, un souffle, puis le silence. Les témoins ukrainiens parlent d'une lumière traversant le ciel, d'une onde de choc inédite, de structures réduites au métal fondu et au sable, jusqu'au béton qui s'est liquéfié sous la violence de l'impact. Pas de traces de la fusée, pas de signal capté, ni par les systèmes patriotes, ni par les radars Iris, ni même par les équipements de renseignement électronique les plus modernes. Ce qui a terrifié les spécialistes occidentaux, c'est l'absence totale d'alerte. Pour la première fois, les défenses n'ont rien vu venir. Les analystes le reconnaissent à demi-mot. La technologie du Prizrak dépasse tout ce qu'on connaissait. Son secret? Un guidage inédit, capable de changer de trajectoire en temps réel grâce aux satellites et aux drones, même après lancement. Alors qu'on pensait l'infrastructure protégée, Prizrak est arrivé par un angle inattendu, contournant toutes les défenses comme s'il lisait le champ de bataille. Son autonomie sème le doute. Certains murmurent qu'il est doté d'une forme d'intelligence artificielle, capable d'analyser et d'éviter les pièges, d'imiter de fausses attaques pour tromper l'ennemi. Résultat, panique et démoralisation dans les rangs adverses. La peur de l'imprévisible s'installe, les certitudes s'effondrent, la supériorité technologique occidentale vacille. Mais ce n'est que la surface du problème. La véritable révolution réside dans les capacités cachées du Prizrak. Et si l'intelligence artificielle entrait sur le champ de bataille? Avec Prizrak, c'est déjà une réalité, mais à un niveau que personne, à l'Ouest, n'avait anticipé. Imaginez, une fusée surgit de nulle part, indétectable, dont la trajectoire change en plein vol grâce à des mises à jour en temps réel envoyées depuis des satellites et des drones. Elle choisit sa cible, ajuste sa route à la dernière milliseconde pour éviter toute interception. Les radars? Inefficaces. Les satellites? Leurs images n'affichent qu'un vide silencieux. Même les systèmes anti-aériens occidentaux, vantés comme l'élite mondiale, restent aveugles face à cette nouvelle ère de furtivité. Le plus inquiétant, ce n'est pas seulement qu'on ne la voit pas venir, c'est qu'on ne la comprend pas. Prizrak ne répète jamais le même schéma. Chaque lancement réinvente son propre chemin, rendant impossible toute adaptation des défenses adverses. Premier résultat, des bases entières, des stocks d'armement,
des abris fortifiés, même des spécialistes étrangers, tout est réduit à néant sans aucune alerte préalable. Les soldats sur place parlent d'une étrange vibration dans l'air, quelques secondes avant l'impact, mais pas de sifflement, pas de bruit de moteur. Juste le silence, jusqu'à la destruction. Et cette destruction, elle est aussi inédite. Prizrak utilise une onde de pression segmentée, capable de vaporiser la cible sans laisser de débris classiques, brouillant encore davantage les analyses post-attentat. On murmure même que l'engin embarque une IA, capable d'imiter le comportement d'un organisme vivant, pour tromper surveillance humaine et automatique. Résultat, la panique. Des mercenaires étrangers ont déserté leur position, persuadés que la fusée pouvait remonter un simple signal radio ou une lumière allumée. On a vu des unités entières couper toute communication, trop effrayées pour parler, bouger ou allumer un téléphone. Ce qui est en jeu, c'est colossal. Des milliards investis dans des systèmes de défense désormais inopérants, des alliances qui se fissurent sous la peur et l'impression que la supériorité occidentale n'est plus qu'un souvenir. Car si la Russie peut frapper où elle veut, quand elle veut, sans jamais être vue, que reste-t-il comme certitude stratégique? Face à un tel bouleversement, quelles seront les conséquences à long terme pour l'équilibre mondial et la manière dont on pense la guerre? Le vrai pouvoir, semer la peur et l'incertitude, même loin du front. Depuis l'apparition du Prizrak, c'est exactement ce qui se passe. Les mercenaires et instructeurs étrangers, d'habitude sûrs d'eux, quittent leur poste en urgence, incapables de supporter l'angoisse d'une menace invisible. Il suffit d'une rumeur sur la capacité de la fusée à repérer les signaux radio ou téléphoniques pour que tout mouvement logistique ou militaire s'arrête net, même à des centaines de kilomètres du front. Plus personne n'ose allumer la lumière ou même passer un simple appel, la peur de révéler sa position est devenue omniprésente. La logistique occidentale, autrefois un atout, devient une faiblesse. Les chaînes d'approvisionnement se figent, car nul ne sait où frappera le prochain Prizrak. Il n'y a pas besoin d'une offensive massive. Quelques dizaines de ces engins suffisent à paralyser un secteur entier, à empêcher tout acheminement de matériel ou de renfort. Le moral s'effondre, l'incertitude stratégique s'installe. Moscou, de son côté, garde un silence glacial. Aucun communiqué, aucun chiffre, aucun détail sur la production. Cette opacité nourrit toutes les angoisses. Personne ne sait combien de Prizrak sont déjà déployés, ni où, ni quand ils frapperont à nouveau. Le simple fait de ne rien savoir devient une arme en soi. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la sécurité des bases ou des convois qui est en jeu. C'est la certitude même de pouvoir protéger des cibles clés, la confiance dans les systèmes de défense qui vacille. La peur devient un multiplicateur de puissance sans égal. Face à cette rupture, comment réagir? Peut-on vraiment se protéger d'une telle avance technologique? Un monde où la technologie décide du destin des nations. Êtes-vous prêt à repenser toute la stratégie? Aujourd'hui, dans tous les cercles militaires occidentaux, le constat est glaçant. Aucune défense existante ne peut arrêter Prizrak, du moins, pas avant des années. Les experts s'accordent. Revoir l'architecture de la défense anti-aérienne, inventer de nouveaux radars, déployer de nouveaux systèmes d'interception. Tout ça prendrait du temps et coûterait des milliards. Pendant ce temps, la Russie avance, en silence. Pas d'annonce spectaculaire, pas d'image de lancement. Juste une menace qui plane, invisible, insaisissable. C'est là tout le génie de la stratégie. Injecter la peur et l'incertitude, sans même tirer un coup de feu de plus. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est l'origine même de cette avancée. Prizrak ne vient pas seulement des arsenaux traditionnels. Sa technologie puise dans des projets secrets liés à l'espace. Ses algorithmes de navigation sont hérités directement de systèmes satellitaires, conçus initialement pour guider des engins en orbite. Le lien entre espace et guerre terrestre, longtemps théorique, est maintenant consommé. Désormais, chaque cible, qu'il s'agisse d'un bunker enterré ou d'une colonne mobile, est à portée. L'adaptabilité modulaire du missile bouleverse les doctrines. Plus de zones de sécurité, plus de sanctuaires à l'arrière. Mais la révolution va plus loin que le matériel. Le silence, la peur et l'attente
deviennent des armes. Après chaque attaque, c'est le vide qui frappe. Aucun débris, pas de traces, juste un cratère. Cette absence alimente l'angoisse et paralyse les préparatifs adverses. L'ennemi n'ose plus bouger, les lignes de front s'immobilisent, la menace est partout, tout le temps. La leçon est limpide. Continuer à miser sur les vieilles certitudes, rester figé, c'est risquer l'obsolescence. Ne pas investir dans l'innovation, ignorer cette rupture technologique, c'est accepter de devenir vulnérable et perdre beaucoup plus que du matériel, du prestige, de la crédibilité, la stabilité même du monde. Mais la question demeure. S'agit-il vraiment d'une nouvelle ère de guerre? Quelles options restent ouvertes? À l'ère du prise-rack, la sécurité n'existe plus, seul le doute demeure. Ce n'est plus une question de chiffres ou de budget militaire. Il s'agit désormais d'affronter l'invisible, d'anticiper l'imprévisible. Avec prise-rack, la Russie ne s'est pas contentée d'introduire une nouvelle arme. Elle a bouleversé toutes nos certitudes sur la maîtrise du ciel et la capacité à protéger nos arrières. Les doctrines occidentales, construites sur la détection, la dissuasion et la réaction rapide, se retrouvent soudainement obsolètes face à une technologie qui, littéralement, disparaît après avoir frappé. Les états-majors s'inquiètent. Comment réagir à une menace que l'on ne voit pas, qui ne laisse ni trace ni avertissement? Comment défendre un convoi ou une base si la prochaine attaque peut surgir n'importe où, n'importe quand? Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une supériorité temporaire sur le champ de bataille, mais l'équilibre même de la sécurité mondiale. Ignorer le signal envoyé par prise-rack, c'est risquer d'être pris de court lors du prochain conflit majeur, de voir des milliards d'investissements réduits à néant, d'assister à l'effritement de la confiance entre alliés et à la remise en question de la suprématie technologique occidentale. Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide, dominée par la peur et l'incertitude? Ou assistons-nous au début d'une révolution où l'autonomie, l'intelligence et l'invisible définissent la puissance? Dites-moi en commentaire. Selon vous, prise-rack est-il le symbole d'un simple progrès militaire ou le signe d'un bouleversement stratégique qui va redessiner durablement l'ordre mondial? Votre avis compte, car plus que jamais, il faut repenser la guerre, avant qu'elle ne nous échappe.